Bonjour mes chers amis les balances, ascendant balance et lune en balance, soyez les bienvenus dans votre tirage pour les énergies des 2 semaines à venir. Alors, on va voir un peu ce qui est à venir vers vous, on ne va pas se concentrer sur un domaine en particulier, on va voir tout simplement ce qui va sortir aujourd'hui. Sur une première partie, on va découvrir des messages en vrac, des prédictions en vrac avec des supports différents. Dans la deuxième partie, on va se faire un tirage tarot et la troisième partie, on va se faire un tirage petit Lenormand. Allez, c'est parti mes amis, on va découvrir déjà la première carte ensemble. Alors, cette carte, elle est déjà sortie pour le signe du lion, donc n'hésitez pas à voir si le lion est le signe de votre partenaire ou peut-être votre signe ascendant, votre signe lunaire, donc n'hésitez pas à regarder aussi cette partie-là. Alors maintenant, cette carte, elle va effectivement nous parler d'amour, que ce soit une nouvelle rencontre, peut-être une réconciliation possible avec quelqu'un que vous aimez. Maintenant, ça peut être aussi une évolution, un rapprochement davantage avec une personne dans votre entourage. Cette carte aussi, elle a une particularité de nous dire des fois que l'amour ou le fait de tomber amoureux de quelqu'un ou votre autre, par exemple une personne qui va jouer un rôle significatif dans votre évolution sentimentale, elle peut être vraiment très différente de ce que vous expectez. Peut-être parce que voilà, c'est pas le type de personne avec qui vous sortez d'habitude. Ça peut être quelqu'un par exemple qui vient d'origine étrangère, une personne qui par exemple qui a un peu une différence d'âge par rapport à vous, peut-être une différence aussi au niveau social, une différence par exemple, là je prends l'exemple, vous n'avez jamais été marié, vous n'avez pas d'enfants, par contre cette personne elle peut être par exemple une fois mariée ou peut-être quelqu'un qui a des enfants, donc il y a une notion de différence, mais effectivement c'est pas le type de différence ici qui peut causer des problèmes, hein, mais on parle bien des indications qui peut vous aider à identifier cette personne en question. Donc ici, avec cette carte, on dit souvent il faut rester tout simplement ouvert d'esprit, voilà, parce que vous pouvez tomber amoureux, amoureuse de quelqu'un qui est peut-être un peu différent de ce que vous avez l'habitude de rencontrer. Alors ici, on a la carte du Lily, donc là, regardez bien, on a l'amour spirituel avec cette carte. Évidemment, on peut être sur une connexion forte entre vous et quelqu'un en particulier. Alors soit déjà vous êtes avec cette personne, hein, peut-être c'est votre partenaire, ou tout simplement c'est quelqu'un que vous allez rencontrer prochainement. Maintenant ici on parle bien voilà de l'amour spirituel, donc pas que l'amour romantique, sentimental. Donc ici on peut être ici sur une connexion d'âme, hein, on peut parler aussi d'une relation d'âme-sœur. Ça peut être aussi voilà le fait d'expérimenter des expériences, par exemple on dirait que vous êtes vraiment protégé par une force surnaturelle. Ici, des fois, ça peut être l'amour, par exemple, d'un défunt, d'une personne voilà, qui vous a toujours aimé, peut-être un membre de la famille, mais qui ne fait plus partie de ce monde. Et cette personne, justement, veille sur vous, voilà, depuis l'au-delà. Ça peut être ça aussi. Hein. Alors, la deuxième carte, le deuxième message. Alors ici, on parle bien d'une période dans laquelle, voilà, on ne va pas se prendre la tête. C'est une période de légèreté, d'espièglerie, une période de fan. D'accord? Alors déjà, peut-être, on vous conseille aussi, mes amis, les balances prochainement de voir un peu la vie d'une manière différente si c'est possible, et surtout peut-être de profiter aussi des moments par exemple là où on est peut-être dans un cycle actuellement là où voilà c'est pas trop critique, c'est pas trop c'est pas trop poussé comme rythme, donc peut-être vraiment une période dans laquelle voilà on peut un peu relaxer un petit peu, on peut aussi lever le pied, donc n'hésitez pas justement à profiter de cette période. Alors la troisième carte c'est quoi? Il est question ici d'une carte qui vous met en garde un petit peu. Elle vous dit attention à l'ego, attention aussi c'est pas forcément ici on ne parle pas forcément de quelqu'un qui est égoïste, mais peut-être un peu à l'ego, d'accord? Alors peut-être que voilà vous pouvez par exemple sortir victorieux d'une situation, vous pouvez gagner quelque chose, mais ne laissez pas justement ces énergies changer un peu votre peut-être votre nature, hein, mes amis les balances. Allez, on va voir un peu des messages de prédiction avec cet oracle qui est aussi un peu particulier en soi, et je viens de le tester dernièrement et franchement je trouve qu'il est pertinent.
Alors vous avez des cartes qui est très intéressantes ici, hein. Et pour moi je pense que c'est ça la clé, hein, par rapport au message principal de ce jeu. Déjà on a des cartes positives et on a une carte qui est moins bonne, mais j'ai l'impression que avec justement la boule de cristal, on va parler de clairvoyance, on va parler d'intuition, on va parler de quelque chose en général qu'on voit venir, parce que l'univers il vous alerte, parce qu'on veille sur vous, comme je viens de vous le dire tout à l'heure, parce que votre intuition vous parle fortement, voilà, donc parce que peut-être aussi vous allez savoir comment interpréter les signes, hein, voilà, que vos anges par exemple vous envoient, mais j'ai l'impression ici que vous allez pouvoir identifier un danger au ton et vous allez éviter justement ce danger-là, d'accord? On dirait que vous allez pouvoir démasquer quelqu'un, voire mettre, ou peut-être voir mettre de la lumière sur une situation avant vraiment que ça devienne critique, hein, d'accord? Et ça, c'est tout ça, c'est grâce à votre intuition et grâce à votre clairvoyance, d'accord? Donc vous allez pouvoir identifier le danger exactement bien au temps. Alors, on va continuer maintenant avec le tarot. Alors, je vais lire les cartes à l'endroit et à l'envers, hein. Si une carte qui tombe à l'envers, bah, je vais l'interpréter exactement dans le sens dans lequel elle tombera. Alors, c'est parti. On a la carte de l'étoile qui ressort. C'est une carte en général qui est extrêmement positive. On a ici un arcane majeur, donc on a vraiment un message très important. On a un deuxième, waouh, et c'est une carte aussi très positive également. Alors, on va attendre la troisième carte avant de commencer l'interprétation. Sinon, je vais venir la piocher. Voilà. Oh, incroyable. Cette carte, franchement, elle est sortie pour la énième fois. Elle est sortie déjà pour le signe précédent. Elle est sortie pratiquement pour tous les signes que j'ai réalisés jusqu'à maintenant. Elle est incroyable, cette carte. Et moi, j'ai dit effectivement que si elle ressort comme ça, de cette manière, c'est que vraiment, hein, pratiquement là pour tous les signes, c'est que c'est une énergie plus ou moins universelle. Et j'associe cette carte un petit peu à ce que je disais tout à l'heure. Je vous ai dit attention à l'ego, attention vraiment à l'auto-sabotage aussi, hein. Voilà, bon, on va parler de ça tout à l'heure. Par contre, j'aimerais bien quand même un peu creuser pour voir peut-être soit le dos de deck ou soit on va... Alors, je pense ici, on me dit bien de tirer les cartes. Attendez. Je vais tirer alors soit 2 ou 3 autres cartes avant de vous dire ce que je ressens avec ces messages. Alors, bon, là, apparemment, je comprends de quoi il s'agit. Bon, écoutez. Alors, bon, voilà. Ça c'est vous aussi, hein. Cette carte elle peut représenter justement le signe de la balance. Il y a quelque chose d'extraordinaire ici pour vous, mes amis les balances. Alors ça peut être votre couple, ça peut être votre famille, ça peut être une grossesse qui arrive, ça peut être aussi des projets, voilà, une forme d'abondance dans votre vie, mais clairement on vous dit attention à l'autosabotage, attention aux mensonges, attention aussi, par exemple, si vous avez tendance des fois à ne pas être tout à fait honnête avec vous-même, honnête avec votre entourage, hein, ne cachez pas les choses, c'est pas la période vraiment pour garder les choses pour soi, si vous êtes dans une relation, dans un couple par exemple, hein. Mais là ici j'ai demandé pourquoi pour vous on a tiré cette carte encore une fois, et regardez bien, j'ai 3 cartes de victoire. 3 cartes de victoire, vraiment. Ces 3 cartes, elles ont vraiment un point commun qui est la victoire, la réussite, la reconnaissance, le fait vraiment d'être bien dans ce qu'on fait. Et maintenant, on a cette carte. Ça veut dire quoi? Ça veut dire effectivement ce que j'étais en train de vous dire tout à l'heure. Il n'y a pas un autre message à vous dire ici, hein. C'est que je pense que vous allez pouvoir réussir quelque chose, peut-être être le centre d'intérêt. Voilà, le centre d'attention, pardon, c'est pas le centre d'intérêt, mais le centre d'attention, que ce soit dans un groupe, dans un travail, dans votre cercle amical, peu importe. Mais je pense ici, on dirait que toute la lumière est sur vous. Alors peut-être que vous allez vraiment voilà, être admiré dans votre travail, ou peut-être dans votre relation. Si vous êtes célibataire et que vous sortez et que vous avez envie de rencontrer quelqu'un, alors là, vous allez avoir plusieurs prétendants, d'accord? Mais moi, ce que j'aimerais bien vous dire ici, surtout qu'on a ce message qui ressort à plusieurs fois quand même, attention, ne vous faites pas trop d'idées, laissez un peu
vos pieds sur terre, hein, voilà, c'est pas parce qu'aujourd'hui, comme je viens de vous le dire, vous recevrez beaucoup d'attention, vous recevrez peut-être beaucoup de compliments, on sent bien que vous êtes particulier, etc., que peut-être qu'il faut, voilà, d'accord. Donc ici, surtout attention à l'ego et attention à l'auto-sabotage. C'est vraiment le seul message qui ressort avec ces cartes. J'ai pas d'autre chose à vous dire, vraiment. Alors bon, après peut-être aussi, ça peut être l'idée qu'on peut être un centre de jalousie, hein, évidemment, parce que écoutez, hein, franchement avec ces cartes, hein, ici on est bien, si par exemple tout est bien actuellement dans votre vie, alors que par exemple il y a quelqu'un dans votre entourage qui vit mal maintenant sa vie actuellement, bon voilà, hein, ça peut être l'idée que voilà, on vous jalouse, même si on s'empêche de le faire, mais des fois c'est plus que, c'est carrément humain et c'est plus que impossible des fois de se retenir, donc ça peut être ça. Mais pour moi, j'ai l'impression que ça c'est plutôt vous en fait, votre état d'esprit, comment vous vous voyez. C'est pas parce que vous avez tout gagné maintenant que vous allez pouvoir voilà, tout gagner dans l'avenir, hein, d'accord. Donc ici, il y a l'idée quand même de pouvoir être malgré tout encore vigilant, garder les pieds sur terre et garder aussi la tête, hein, pas trop dans les nuages. Voilà, alors je vais quand même un peu continuer maintenant avec le petit Lenormand. Alors, mes amis, les balances, ascendant balance, lune en balance. Allez, on va faire une petite coupe. Alors, déjà, j'ai quelqu'un qui est en chemin apparemment, une personne qui va vous visiter prochainement. Alors, ça peut être une visite surprise, hein, comme ça peut être quelque chose de prévu. À moins que vous, mes amis, les balances, vous vous préparez pour aller rejoindre quelqu'un ou pour visiter quelqu'un. Alors, si c'est pas de la visite qu'il s'agit, il y a des nouvelles qui sont en route. Il y a des nouvelles apparemment qui sont importante, hein. Alors ça peut être un courrier important, ça peut être un papier, un document important, voilà. Donc ici il y a quelque chose qui est en route apparemment et qui sera prochainement présent pour vous, d'accord. On va voir par rapport à quoi, parce que des fois aussi quand on fait le tirage principal, hein, on peut avoir un peu plus de clarté. Allez. Alors, ça peut être des nouvelles en ce qui concerne les finances, comme ça peut être des nouvelles par rapport au travail, par rapport à la hiérarchie, par rapport aussi un responsable, hein. Des fois, cette carte, elle peut représenter justement la hiérarchie, comme un patron, comme la ressource humaine, comme voilà. Mais aussi, ça peut être par rapport à de l'argent, par rapport à des finances. J'ai la carte du renard aussi également, qui est une carte de travail pour moi. Donc, pour moi, j'ai l'impression qu'il y a peut-être des retours importants, il y a peut-être des nouvelles importantes concernant votre travail, concernant vos affaires, concernant votre argent. Alors aussi, je vois bien qu'il va y avoir quand même des moments de négociation. Ce que je pourrais vous dire avec cette carte, c'est qu'à la fois, il faut être vraiment, hein, surtout avec le renard, il faut faire preuve de tact et surtout, il faut être vraiment vigilant, voire même rusé. Parce que avec cette énergie, peut-être le fait d'être diplomatique et comme d'habitude, hein, pour vous mes amis les balances, le fait d'être diplomate, le fait d'être aussi voilà comme ça gentil, hein, je pense pas que ça va fonctionner. J'ai l'impression ici, pour pouvoir poser votre avis, pour pouvoir aussi pousser les choses dans votre direction, il faut vraiment voilà ne pas lâcher l'affaire et surtout essayer de négocier, essayer de rester ferme sur vos opinions, sur votre position et surtout pourquoi pas taper du poing sur la table. Surtout si vous sentez que vous êtes dans une position de juste, une position vraiment favorable, n'hésitez pas quand même un peu à forcer le dialogue, hein. Peut-être si par exemple vous avez envie voilà, d'une augmentation de salaire, ou peut-être vous négociez par rapport à un arrangement financier ou un contrat, etc. Donc ici, voilà, si vous allez pouvoir négocier, je pense que vous allez pouvoir quand même avoir une meilleure issue comparée à ce que vous avez actuellement, d'accord?
Voilà ce que je pourrais vous dire ici. Maintenant, pour moi, en dehors du contexte du travail et du contexte financier, si on va parler maintenant du relationnel, avec ces cartes-là, j'ai envie de vous dire quand même de faire attention. Honnêtement, j'aime pas trop les voir comme ça, ces cartes, hein, parce que là, ça peut me montrer l'énergie de quelqu'un vraiment violent. Alors, j'espère que c'est pas la violence physique, voilà, mais des fois, ça peut être vraiment une colère, quelqu'un vraiment qui a un tempérament très fort, peut-être une personne aussi avec qui très difficile de négocier et d'échanger. Alors si par exemple vous êtes dans une relation avec quelqu'un de ce type, faites attention effectivement, peut-être aussi prenez bien vos distances et surtout peut-être cherchez de l'aide, hein, évidemment, si vous sentez que c'est une situation qui devient critique, hein, parce que là ça peut être la violence verbale, ça peut être vraiment des échanges de mots très blessants, donc ici vraiment il faut savoir certainement vous protéger et peut-être parler à quelqu'un, d'accord? Parler avec quelqu'un en ce qui concerne cette situation, peut-être ça peut vous aider. Des fois aussi, ces deux cartes ensemble, pour moi, ça représente la police, hein, d'accord? La loi, hein, voilà. Bon, après, écoutez, hein, si on sort dans les, si on part dans les interprétations possibles des cartes de Petit Lenormand, je pourrais rester 1 heure, hein, voire même plus, moi, sur ces 3 cartes. Parce que des fois, effectivement, si je prends ça en dehors du contexte personnel, ça peut me montrer des démonstrations violentes, hein, clairement violentes. Donc bon, pas que en France, ça peut être vraiment partout, hein, dans le monde, en Europe voire même, mais là, voilà, là vraiment on peut dire que ça va péter, hein, d'accord, voilà. Mais sinon pour moi, surtout attention mes amis, si vous êtes dans une relation d'abus, faites quelque chose, ne restez pas s'il vous plaît dans cette relation, ça vaut pas la peine, vous méritez d'être avec quelqu'un qui vous respecte. D'accord? Voilà ce que je vois pour vous mes balances. Je vous aime beaucoup. Je vous dis prenez bien soin de vous et je vous dis à la prochaine. Au revoir.